Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de notre séjour à Helsinki où on y a passé quelques jours. Donc pour ça on est parti de Tallinn, donc en Estonie où on avait déjà passé quelques jours auparavant. On a pris le ferry pour s'y rendre. En fait les villes elles sont distantes de 87 km par rapport à la mer. Il faut traverser la mer. Sur ce ferry, donc c'est assez impressionnant, on peut voir les voitures et surtout là notamment les camions qui sont transportés, donc c'est assez colossal, hein, c'est vraiment des gros paquebots. Donc voilà un petit peu, dedans à bord il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a des restaurants, des boutiques, il y a même des machines à sous, enfin vraiment il y a de quoi s'occuper. Parce que c'est quand même assez long, hein, il y a 87 km à faire et il faut 2 heures pour les effectuer. Donc ensuite, quand on est arrivé à proximité d'Helsinki, on a commencé à voir plein d'îles parce que Helsinki, voilà, hein, c'est une ville en fait qui s'étale après où il y a plein d'îles. Donc là, on voit qu'on commence à arriver. Donc ensuite, nous sommes arrivés au port d'Helsinki. Donc on a bien sûr eu tous les contrôles à faire, passe sanitaire, etc. Et en fait, ce qui m'a un peu impressionné, c'est que les camions passaient plus vite que nous en fait. Nous, les contrôles étaient beaucoup plus longs. Donc là, on est sorti du port. Et ensuite, on a pris le tramway pour se rendre à notre hôtel. Donc on a posé nos affaires tout de suite et après on est direct allé faire un petit tour. Donc on est tout d'abord allé voir la cathédrale d'Ouspensky. Donc pour s'y rendre, c'est un petit peu en hauteur, donc on a fait un petit bout de chemin et puis donc là sur ce pont qui était trop joli avec les cadenas. Et après on est monté un petit peu, malheureusement tout était en travaux, la cathédrale était fermée pour travaux donc on n'a pas pu aller dedans. Mais par contre c'est vraiment une très très belle cathédrale. Alors c'est dommage parce que du coup quand on y allait il faisait gris, mais on voulait un petit peu la revoir après donc on l'a vu plus tard. Juste un petit peu en dessous, il y a une place où il y a le palais présidentiel, donc il paye pas trop de mine d'extérieur. On dirait pas forcément que c'est le palais présidentiel. En plus c'est dimanche, donc il n'y avait pas de garde, mais normalement il y a des gardes. Donc voilà, sur cette même place, après il y a le marché extérieur qui est sur des tentes comme ça. On a voulu s'acheter une crêpe, c'était 8 € la crêpe, donc c'était un peu hors de prix par contre. Après, on y a mangé au restaurant, c'était plus raisonnable. Il y avait les halles aussi, donc là par contre c'était dimanche, donc c'était fermé, mais on y retournait à un autre moment. Donc voilà un petit peu une petite vue du port, on va dire, du petit port où il y a les trajets plus petits pour aller sur les îles notamment. Donc tout était sous le brouillard, mais on l'a revu un peu plus tard bien sûr. Donc ensuite on s'est rendu un petit peu à côté sur la place du Sénat, donc on a cette jolie statue qui est vraiment au centre de la place. Et après donc là on est monté en hauteur, on est monté un peu plus haut pour voir une vue de la place. Alors, malheureusement il y a des travaux partout, on voit des barrières de partout. Vraiment Helsinki c'est la ville des travaux. Hein. Donc on est rentré à l'intérieur de la cathédrale qu'on a vue juste avant. Donc on a payé 5 € l'entrée par personne. Je trouve que c'est assez cher parce que notamment dedans, elle est assez simple, assez vide. Il n'y a pas grand chose à voir. L'orgue quand même qui est très belle. C'est un petit peu le seul point positif. Il n'y a pas de crypte à visiter, il n'y a vraiment rien. Tout est blanc, tout est très simple. D'extérieur elle est très imposante et très belle. Mais d'intérieur on était vraiment déçus. Surtout qu'il fallait en plus payer pour entrer. Donc voilà, on voit qu'elle est très très blanche, très simple en fait. Hein. Ensuite, on est allé faire un petit peu de shopping, quelques courses. Et puis là, voilà, on voit des produits typiques, de la viande d'ours à 30 €, une trentaine d'euros, du pâté d'élan, du pâté d'ours, etc. Donc ça, c'était vraiment un peu typique, quoi. On n'a pas ramené, mais c'est des produits qu'il aurait fallu goûter, quoi. Ça, c'était dans le magasin où on était, qui me fait penser un petit peu à ce qu'on peut retrouver sur les Champs-Élysées, etc. Boutique de luxe en bas, etc. Donc aussi, on s'est rapproché de notre hôtel qui est juste à côté de la gare ferroviaire, donc c'est quand même un beau bâtiment. Ensuite, le lendemain, nous sommes partis en bateau pour nous rendre sur l'île de Suomenlinna pour voir la forteresse qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc pour ça, on est parti en bateau sur la place à côté du marché où il y avait les tentes oranges là qu'on aperçoit. Donc c'est une vingtaine de minutes à peu près. On peut payer en fait avec
les transports en commun. Donc c'est 2,80 € le ticket. C'est assez cher les transports en commun, mais bon, ça reste assez raisonnable pour un tour en bateau, on va dire. Donc là, on commence à arriver à la forteresse. Enfin, sur l'île, en fait, c'est 4 petites îles qui sont reliées les unes aux autres par des ponts. Et bien sûr, il y a celle qui est la plus belle, où il y a la forteresse, où on s'est rendu un petit peu après. La petite déception sur cette île, c'est que l'église était en travaux, donc on n'a pas pu la visiter. Enfin, vraiment, Helsinki, c'est la ville des travaux. À chaque fois, il y a des travaux partout. On s'est cassé le nez sur plein de visites à cause des travaux, des fermetures exceptionnelles, etc. pour rénovation. Donc, mauvais timing. Donc voilà, là c'est une île, on voit qu'elle est quand même assez... Il y a des gens qui y habitent, il y a des bâtiments, il y a pas mal de choses. Ce qui ne sera pas forcément le cas sur l'île qu'on a fait le lendemain. Voilà, il y a des gens de la commune qui travaillent, il y a vraiment... c'est vraiment beaucoup plus vivant, il y a une petite supérette sur cette île, etc. Et après, bien sûr, un petit peu en se baladant plus loin, on va retrouver la forteresse, donc pour moi qui est la partie la plus intéressante à voir. Hein. Donc là, on commence à y arriver. On voit là tous ces murs en pierre, etc. Donc là, on a une plage qui est magnifique. Je ne sais pas si les Finlandais peuvent beaucoup s'y baigner parce qu'il fait très froid là-bas. Vraiment, c'est en plein vent. Là, on était au mois de septembre, début septembre, et c'était vraiment glacial le vent, quoi. Donc on commence à arriver sur la partie forteresse. On voit les boulets, enfin les canons. Donc là, on était au tout début. On voit encore la plage qu'on a vue précédemment. Et en continuant notre chemin, on va s'approcher de la forteresse. Donc là, voilà, on voit qu'il y a des bâtiments, alors je dirais pas des maisons, mais plutôt voilà, des refuges, etc., qui sont recouverts de terre et ensuite d'herbe, ça les cache, c'est vraiment super joli. On a des roches aussi un peu rosées comme ça, ça fait vraiment des beaux paysages pour le coup. On voit qu'il y a énormément de vent, il faisait super froid. Là, on voit un petit peu la forteresse, on voit donc les bosses, hein, c'est les abris qui sont dessous. Ils sont pour le coup bien camouflés. Et puis voilà, on voit tout autour de l'île un petit peu qu'il y a des canons de partout. Donc là, sur cette zone-là, faut faire attention, c'est très glissant. Et donc là, on commence à voir un petit peu plus des remparts, etc. Et puis voilà, on en a aussi qui sont un petit peu abrités dessous, donc avec une vue comme ça sur les ennemis. Hein. Et en fait, cette île, il y a la partie qu'on voit et il y a la partie qu'on ne voit pas. Il y a énormément de galeries souterraines, tout est un petit peu relié entre eux, etc. En fait, c'est un vrai gruyère dedans. Et donc, bien sûr, on voit l'île d'en face. Donc ça, c'est une île qu'on a fait le jour suivant. Je vous invite à continuer la vidéo. Vous verrez l'autre île. Donc, voilà, hein, toujours les remparts. Donc ça c'est une autre, là on est passé sur le pont qu'on voit juste au fond. Après voilà, je pense que la plus intéressante c'est vraiment celle où on était, où on a fait la forteresse, etc. Le reste on n'a pas forcément accès à tout parce qu'il y a des zones d'habitation, il y a aussi une partie militaire il me semble, donc voilà, ça a moins d'intérêt, mais on s'est promené, on a fait un petit peu tous les petits chemins qu'on pouvait faire. Et là aussi, on voyait un petit peu des travaux, il y en a partout. Et puis, voilà, on est rentré après en bateau. Donc, on voit les barrières de travaux, il y en a vraiment partout. On est rentré par ce petit bateau, par le même qu'on était arrivé. Donc, en arrivant, on était juste en face du marché. Donc, on est retourné au marché qui était ouvert cette fois-ci. Donc, c'est un marché couvert qui n'est pas si grand que ça. On a vite fait le tour. Mais par contre, voilà, dedans, c'est tout mignon. Il y a vraiment plein de produits intéressants.
Donc là, c'était le fromager. Et ce qui nous a un petit peu interpellé, c'est les produits français qu'on retrouve bien sûr bien plus chers que chez nous, avec notamment le reblochon de Savoie. On a un petit peu de bleu ici. Donc voilà, c'est toujours rigolo de voir nos produits de chez nous ailleurs, dans un autre contexte. Donc il y avait plein de petites boutiques sympas, et notamment ici, ce qui nous intéressait, c'est les petites boîtes jaunes, donc le hareng fermenté. On en a ramené un petit peu pour que notre famille puisse goûter. Produit très typique, hein, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube, c'est très original comme produit. Et puis là on est retourné sur le même endroit que précédemment, mais cette fois-ci sans le brouillard, donc c'est super joli. On a fait un petit tour de roue. Bon alors honnêtement c'est un peu cher pour ce que c'est. Après ça permet d'avoir un beau panorama sur la ville. L'inconvénient moi je trouve c'est que les vitres elles sont teintées, donc c'est tout bleu. Pour les vidéos etc. ou pour les photos ça rend pas grand chose quand même. Donc là on voit les tentes oranges qu'on a vues précédemment, on voit la cathédrale luthérienne, donc qui est imposante en extérieur quand même. Et puis là donc c'est la cathédrale d'Ouspensky qu'on n'a pas pu visiter mais qui est quand même très belle avec les dômes un petit peu brillants. On est retourné sur la place du Sénat, donc c'est pareil pour revoir un petit peu tout ça sans brouillard. Juste à côté de notre hôtel il y avait donc les jardins botaniques de Kessamini. C'est des jardins, voilà, c'est un peu sympa. Moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Et on voulait faire les serres, sauf que ce jour-là, elles étaient fermées. Donc, on s'est cassé le nez encore une fois. Donc ça, c'est un petit peu la vue du dessus du jardin. On a fait un petit tour un peu plus haut dans Helsinki. Donc là, on a vu cette petite statue sur la paix mondiale. Et puis ça, c'est la vue qu'on a de la statue en fait. Donc c'est quand même très sympa, une très belle vue, c'est très apaisant. On est monté un petit peu plus haut pour voir cette église, donc qui est assez imposante d'extérieur. C'est quand même un très très gros bâtiment. Donc on est rentré dedans, honnêtement, j'étais un peu déçue. Je trouve pas que l'église elle soit d'un grand intérêt. C'est très très simple les décos, il n'y a pas grand chose quoi. Il y a l'orgue bien sûr, bon après c'est pas la plus belle que j'ai vue. Et puis en retournant vers notre hôtel, on était sur on est passé par un petit jardin et puis voilà, on a vu ce petit lapin qui était en train de bronzer. Ensuite, donc le lendemain, nous sommes allés sur l'île qui était juste derrière, sur l'île de Vallisaari. Donc voilà, qui est tout en bas à droite sur la carte, donc qui est derrière. Donc on est parti également en bateau. Donc là, cette fois-ci, c'était pas avec les transports en commun, donc on a payé plus cher. On a payé, je crois, 8 € par personne, il me semble. Donc là, pareil, on est arrivé, il y avait énormément de vent, donc je vous conseille de vous couvrir parce qu'il fait très froid. Très très froid si vous visitez un jour ces îles. Pourtant, on avait un beau temps, mais il faisait très très froid. Donc là, ce qui est un peu plus frappant par rapport à l'autre île, c'est vraiment le côté un peu plus nature, sauvage. On était quasiment seuls sur cette île. Il n'y avait pas grand monde. Et voilà, c'est beaucoup plus nature, beaucoup plus... Voilà, il n'y a pas de construction, il y a très peu de construction, il y a très peu de bâtiments. Il y a un chemin qui est fait avec des cailloux et puis c'est un peu tout quoi. Quelques tables de pique-nique, mais c'est vraiment nature et c'est une île qui est très très sympa pour le coup. Par contre, on n'a pas le droit de se baigner. Je pense que tout est un petit peu en zone protégée ou un petit peu dangereux. Et alors là, on aperçoit donc la forteresse de Suomenlinna qu'on a vue tout à l'heure. En fait, pour bien profiter de la forteresse, il faut être sur cette île, je trouve. C'est là où on a le plus beau point de vue. Donc c'est une visite qui complète un petit peu la visite de l'île précédente parce que voilà, on a un autre point de vue, c'est vraiment très joli. Et donc là, on avait des espèces de grosses billes comme ça. Bon, je sais pas trop, il n'y avait pas d'explication. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que, voilà, je sais pas.
Donc là, pareil, c'était une œuvre d'art avec des champignons en cuivre en spirale, comme ça, qui symbolise un brin d'ADN. Donc là, la même vue que précédemment sur la forteresse, mais en hauteur. On était monté un petit peu plus haut, donc c'est vraiment... bah voilà, très nature, c'est magnifique. Hein. La Finlande, j'ai l'impression que c'est ça l'intérêt, c'est vraiment le côté nature. On est monté un petit peu, donc là on peut encore remonter sur un autre point de vue. On a 2 œuvres d'art, donc tout d'abord celle-ci, donc en fait c'est des petits mots, enfin des petits tissus rouges où l'intérêt c'est d'écrire une lettre anonyme, etc. Donc de près c'est quand même assez joli visuellement. Qui repose sur des petits cailloux. Puis de l'autre côté, une autre œuvre d'art qui est censée représenter des morceaux de ciel. Donc on a grimpé un petit peu sur la plateforme qu'on voyait là sur le bâtiment. Donc c'est pareil, on voit des bâtiments qui sont recouverts d'herbes, de terre, etc. pour être cachés. Et par contre, le point de vue ici, vraiment, c'est le plus beau. On a un point de vue sur une grosse partie de l'île. Et aussi sur l'île, sur la forteresse de Suomenlinna. Donc c'est assez... là, c'est assez incroyable. Hein. Par contre, on est en plein vent. Il fait très froid, mais voilà, on voit un petit lac en dessous qu'on n'a même pas vu lorsqu'on s'est baladé sur notre île. Alors, en caméra, ça sera un petit peu moins bien, mais on voit vraiment notre île. Hein. On reconnaît la plateforme en bois de tout à l'heure. Et puis, on voit l'autre île. Et enfin, on aperçoit tout au loin Helsinki. On a croisé une petite famille de cygnes, voilà, tout mignon. Donc ensuite, après, on s'est rendu, parce que l'île, elle est en 2 îles, on va dire, et qui est reliée par un petit chemin. Donc on est allé sur l'autre partie, sur l'autre île, en fait, qui est reliée à celle-ci. Alors pour le coup, cette île a moins d'intérêt, elle est un peu moins jolie, il n'y a pas forcément de gros points de vue, etc. Mais voilà, on a fait la petite balade. Il y avait quand même cette plage qui était assez sympa, quoi. Et puis donc on est revenu, comme on est un petit peu arrivé, mais sur un autre point d'embarcation, par contre pour le retour. Ensuite, une fois que nous sommes rentrés, nous sommes allés voir cette église. Alors d'extérieur, ça paye pas forcément de vue. On voit que c'est dans un rocher. Et alors dedans, on dirait pas que c'est une église, tellement que c'est un lieu un peu atypique comme ça. C'est une église qui est construite dans la roche. Donc il n'y a pas forcément, il y a juste une petite croix qui est minuscule qu'on voit pas forcément sur l'autel. On dirait plus, il y a quand même une orgue qui fait penser à une église, mais globalement on pourrait croire plus à une salle de spectacle. Et par contre c'est vraiment un très très beau lieu. Hein. On aperçoit donc un petit peu la coupole, donc ça c'est tout en cuivre, donc ça a dû coûter une fortune. C'est vraiment un lieu magnifique, donc l'entrée elle est payante, elle est 4 € par personne. Et en fait, il y a aussi une partie supérieure où on peut, donc on verra après le point de vue d'un petit peu plus haut du coup, où on peut aussi s'asseoir, etc. Donc c'est pour ça on dirait vraiment une salle de spectacle en fait. Mais c'est vraiment un lieu atypique et super, super, super joli. Je crois que c'est un monument qui est énormément visité et puis ça vaut vraiment le détour. C'est vrai que 4 €, bon, on peut se dire voilà. Mais bon, ça les vaut parce que c'est vraiment un endroit atypique. On est resté un petit moment dans le calme, etc. pour se poser. C'était vraiment agréable, quoi. On était un peu scotché par la beauté du lieu. Toujours un peu étonné d'avoir une coupole en cuivre comme ça. Bon, c'est vraiment original. Hein. Ensuite, on s'est promené voilà, dans le quartier de Kamppi. Donc là, la petite structure, c'est une église, une petite chapelle. Et puis là, c'est un centre commercial dans lequel on s'est rendu également. Donc ça, c'est juste derrière. L'église, honnêtement, elle est gratuite, elle est minuscule, elle est toute en bois, elle n'a aucun intérêt, elle n'est pas très jolie. Ensuite, on est allé dans le centre commercial, donc on a fait un petit peu de shopping, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était original au milieu d'avoir mis des grosses fleurs comme ça, bien sûr des fausses, hein, mais voilà, c'était original, c'est mignon. Et voilà, on a de quoi s'occuper, hein, il y avait pas mal de boutiques à voir, etc. Donc on s'est un petit peu promené. Ensuite, on est un petit peu reparti. Donc là, on est passé devant le Parlement.
Et en fait, on voulait se rendre à la Bibliothèque nationale. Donc voilà, on est passé devant. Donc c'est le bâtiment qu'on aperçoit au fond en marron. Donc on voit des grilles, hein, des travaux de partout. Voilà, donc ça c'est la bibliothèque dans laquelle on s'est rendu. Donc juste devant, il y avait un petit panneau Helsinki. Et donc on est rentré à l'intérieur. C'était un lieu très beau, avec une plutôt belle vue. Le lendemain, monsieur voulait se rendre au parc olympique. Donc nous y sommes allés parce qu'il y a eu les Jeux olympiques en 1952 à Helsinki. Donc il y a un petit musée dedans. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant comme musée. Ça parle énormément des valeurs du sport, etc. Donc c'est très 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 intéressant pour les gens qui aiment le sport. Après, l'inconvénient, c'est que l'exposition, forcément, elle s'intéresse quasiment uniquement à des sportifs finlandais. Donc c'est vrai que nous, on connaît un petit peu moins du coup. Et puis voilà, il y a aussi toute une partie de l'exposition sur les sports un petit peu extrêmes, sur les sports un petit peu plus récents, style jeux vidéo, etc. Bon, cette partie de l'exposition n'avait pas grand intérêt. Donc ça, c'est des skis qu'ils ont retrouvés, les premiers skis utilisés par les hommes préhistoriques. Ici, c'est l'histoire d'un escaladeur qui a fait 725 essais avant de réussir de gravir une partie d'un mur. Donc c'est vraiment les valeurs du sport qui sont mises en avant. Un petit peu plus loin, vraiment tout petit peu plus loin, il y a une énorme tour à laquelle donc, le billet fait partie, où on peut monter en haut pour avoir une vue sur le stade olympique, mais en fait pas que, parce que là on peut voir que voilà, on a une vue spectaculaire sur Helsinki, sur un quartier un petit peu plus loin que la vieille ville, on va dire. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper magnifique, on voit de la verdure, on voit de l'eau, c'est assez incroyable. Et puis ce stade olympique bien sûr, et juste à côté le stade de foot. Donc au moins pour cette vue-là, ça vaut quand même le coup. Donc c'est un stade olympique aussi qui est utilisé encore aujourd'hui pour d'autres compétitions. Il n'est pas abandonné depuis, au contraire, de temps en temps, ils font des compétitions nationales, internationales, etc. dedans. Et donc là, le stade de foot où s'entraînaient des joueurs. Donc vraiment, la vue est superbe. Ensuite, on s'est rendu au parc de Sibelius. Donc c'est un très beau parc. L'intérêt qu'on avait de se promener, c'était pour voir ce monument, qui est un monument ultra connu en Finlande. Donc qui est censé représenter la nature, notamment avec des bouleaux, parce que la Finlande possède beaucoup de bouleaux, donc ces arbres comme ça avec des grands troncs. Donc c'était l'intérêt de cette sculpture. Bon, après voilà, hein, chacun y voit ce qu'il veut. Je ne retrouve pas forcément la nature, mais voilà. Et donc juste à côté du parc, il y avait un petit port, donc c'est vraiment un très bel endroit aussi, avec un petit café un petit peu plus loin. Donc là, voilà, c'est un moment vraiment relaxant, très nature. Encore des cygnes, donc voilà, on les a regardés un petit moment, faire leurs petites affaires, etc. Donc c'était un petit moment sympa. Ensuite, nous sommes allés dans ce musée d'art, un petit peu déçus parce que je trouvais que c'était un peu cher pour le peu de choses qu'il y avait à voir. Encore une fois, on s'est un peu cassé le nez parce qu'il y avait toute une partie de l'exposition qui était en train d'être refaite. Donc voilà, on a payé plein de tarifs pour voir la moitié à peine du musée, donc forcément un peu déçus. C'est un musée intéressant pour ceux qui aiment l'art, mais pas que. Hein. Moi, je suis pas forcément une grande connaisseuse d'art, mais voilà, on y a passé un petit moment. Donc on a vu ce tableau, apparemment c'est un tableau très connu en Finlande. Moi je ne connaissais pas, donc là vous avez l'écriture, vous pouvez mettre en pause si ça vous intéresse. Un tableau de Vincent van Gogh qui s'intitule Auvers-sur-Oise, donc quand même.
C'est quelqu'un de très connu. Un tableau de Louis Pasteur réalisé par Albert Edelfelt qui est très connu sur le vaccin contre la rage qui a été découvert en 1885. Et enfin, le lendemain, juste avant de partir à l'aéroport, nous avons fait les serres du jardin botanique puisqu'on n'avait pas pu les faire précédemment, c'était fermé. Donc moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais ça intéressait monsieur. Donc voilà, quand même très joli coin avec des feuilles énormes sur l'eau comme ça. Donc c'est assez cher l'entrée, hein. Je crois qu'on a dû payer 12 € par personne. Mais bon. Puis là, le coton, donc ça c'est toujours incroyable. Et puis après cette visite, nous sommes retournés à Paris. Donc pour ça, on a pris un bus qui allait quasiment, qui allait à l'aéroport en à peu près 45 minutes, sachant qu'il y a quand même entre 15 et 20 km pour rentrer. Donc c'est assez long, mine de rien. L'aéroport est un petit peu excentré en fait. Donc voilà notre avion dans lequel nous sommes montés, donc de la compagnie Finnair. On avait quand même 40 minutes de retard, donc je trouve que c'est un peu trop conséquent. L'avion était complet, quasiment complet. Donc écoutez, voilà un petit peu pour notre voyage à Helsinki. Donc moi ce que je vous conseille c'est de rester 3 jours complets sur place. Ça sert à rien de faire plus en fait parce que ça reste quand même une ville assez petite. C'est une ville qui est très jolie à observer pour la nature. Vraiment, il y a des beaux coins. Par contre, j'ai trouvé que les visites, il n'y avait pas énormément de choses à voir en termes de visites. J'ai trouvé l'accueil des Finlandais incroyable. Vraiment, toutes les personnes qu'on a rencontrées, elles étaient super sympas, adorables. Ils ont vraiment essayé à chaque fois de nous aider comme ils pouvaient, etc. Donc vraiment très très sympathique. Bah écoutez, voilà, notre séjour s'achève. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée.